personnes de la Trinité. Il y a amasiologie qui étudie le péché, amasie à péché, il étudie le péché. Et puis nous avons soteriologie qui étudie le salut. Nous avons bibliologie qui étudie la Bible. Et nous avons ecclésiologie qui étudie l'Église. Nous avons angélologie, démonologie, ils étudient ensemble. C'est anges, parce que démons, c'est des anges et tout, mais c'est des anges déchus. Ils étudient la théologie ça ensemble, angélologie, démonologie. Ils étudient ensemble parce que démons, c'est même des anges déchus. Ils étudient ensemble avec les anges. Et nous avons anthropologie, anthropos homme, logos étude, c'est étude sur l'homme. Et puis nous avons enfin eschatologie qui étudie les dernières choses, les derniers événements qui vont passer à travers le monde. Eschatologie. Et généralement, ils étudient eschatologie avec Daniel et Apocalypse. Donc, c'est toute l'autre branche ça, qui existait dans la théologie systématique. Là. Mais pour période ça, nous avons étudié, il y a une branche qui est très intéressante, c'est la sotériologie, qui est une branche en théologie chrétienne qui étudie le salut, qui étudie la doctrine salut. Nous t'ai dit semaine passée, en branche ça, théologie systématique, là, dans la question branche doctrine, en salut, lui explorer et au moins 3 grandes questions. Première grande question, c'est comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment ces manières, ces façons, bon Dieu, utilisées pour le capable de sauver l'homme? Utiliser Jésus-Christ pour le capable de sauver l'humanité. Ça, c'est réponse à la première grande question. Deuxième grande question, c'est pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être sauvés? Les hommes ont besoin d'être sauvés parce qu'ils ont été perdus, ils ont été chutés, ils ont été allés loin, bon Dieu, et bon Dieu était obligé d'utiliser un moyen pour lui capable de racheter l'homme de la condamnation du péché. Et troisième grande question, c'est comment les hommes peuvent-ils être sauvés? C'est en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc si les hommes acceptent Christ comme sauveur, ils sont sauvés. Mais si ils n'ont pas accepté, ils sont condamnés. Nous avons aussi une première question que nous t'ai posée. Et à la première question, ça nous a une réponse que nous souhaitons que tout le monde saisi. Élément de réponse, c'est qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est qui ça lié? Nous avons un élément de réponse à la question. Ça. Le salut, c'est l'intervention de Dieu pour délivrer l'homme du péché et de la mort par Jésus-Christ. Bon Dieu utilisait Jésus-Christ, il est intervenu parce que l'homme était perdu. Bon Dieu fait une intervention, il utilisait le sang de Jésus-Christ pour être capable de délivrer l'homme de la mort et du péché. Et lorsque nous parlons du péché, nous voulons parler du péché originel. Le péché d'Adam, péché ça lorsque vous gagnez seulement dans la vie ou perdu. Mais si vous acceptez Christ comme sauveur, eh bien péché ça il disparaît dans la vie. Péché adamique là, il disparaît dans la vie. Ça pas veut dire ou pas péché parce que c'est pécheur, mais péché ça vous pral faire pas empêcher au sauver pour aller dans le ciel. Mais péché adamique là, l'a empêché au sauver. Parce que péché adamique là lui-même c'est le refus d'accepter Christ pour son sauveur. Lorsqu'on refuse d'accepter Christ pour sauveur, eh bien péché adamique là fait course dans la vie moun nan et moun ça sont moun qui perdu. Mais les moun fin accepter Christ comme sauveur, eh bien tout l'autre péché le qu'a commettre yo, péché ça pas empêcher au sauver, mais péché ça ou qu'a payer conséquences yo. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? Ou qu'a payer conséquences péché ça yo, mais yo pas qu'à empêcher au sauver. Vous voulez nous comprendre ça? Donc péché seulement qu'à empêcher au sauver, c'est refuser d'accepter Christ comme sauveur. Parce que l'accepter Christ comme sauveur, lui retirer péché adamique dans la vie, l'éliminer. Et maintenant, c'est sans laver péché adamique définitivement dans la vie. Maintenant, l'autre péché que vous pouvez faire dans la vie, parce que vous péché quand même, pas de monde qui pas péché. Même si vous avez fermé dans la chambre là, vous avez joué 24/24, vous avez péché quand même, parce que vous ne péché pas penser, vous péché par action et vous péché par omission. Vous péché par commission, vous péché par omission. Commission, c'est leur commettre un acte ou péché. Omission, c'est l'autre gon bagay ou ta doit faire ou pas faire ou péché aussi.
La Bible dit tout ça, on monde connaît pour faire de bien. Ou pas faire, ou pécher. Donc ça veut dire on péché par omission. Parce que ça, on doit faire, ou pas faire. Et maintenant, on dit péché, c'est profession nous. Nous pas pécher, nous pas capable pécher. Mais péché, ça va faire, l'important à chaque fois qu'on a péché, pour aller écouter maintenant ou aller demander le pardon. La Bible dit nous avons un avocat auprès de qui nous pouvons aller pour trouver, alors pour demander pardon. D'accord? Lui, de pour aller au soumettre péché en bas, eh bien, lui a fait travail de pardon, c'est lui-même qui a fait le pour. D'accord? Et maintenant, la Bible dit, en 1 Jean 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il n'a pas dit quel type de péché. Il dit nos péchés. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. C'est ça la Bible dit. Nous avons pile texte qui parle concernant pardon pour péché nous yo. Donc maintenant, mes péchés qui pas gain pardon pour lui du tout, c'est le péché contre le Saint-Esprit, à savoir le refus d'accepter Christ pour son sauveur. Là, on refuse d'accepter Christ comme sauveur, on a péché contre le Saint-Esprit. C'est un aspect péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, n'importe qui l'un qui retourner avec l'autre aspect, mais pour asseoir nous, pour le premier aspect, ça, ensemble avec vous. Et maintenant, nous disons c'est intervention de Dieu pour les capables de délivrer du péché, de la mort, en utilisant le sang de Jésus-Christ. C'est ça, doctrine salut, c'est définition, le salut. La deuxième question nous te répondre semaine passée, c'est de quoi sommes-nous sauvés? De qui ça exactement nous sauver? Nous disons nous sauver, mais de qui ça nous sauver? Nous sauver de la colère et du jugement de Dieu. Donc on déclaration, on veut dire la colère, bon Dieu, c'est différent. Colère, bon Dieu, c'est différent. Donc nous sauver de colère, bon Dieu, et de jugement qui a préparé tant les impies. Moun sa qui pas accepter Christ comme sauveur yo a un jugement captain yo. Eh bien nous-mêmes nous sauver de jugement ça parce que c'est œuvres nous seulement qui viennent pour juger au dernier jour, mais nous-mêmes nous exempts de tout jugement parce que apôtre Jean dit dans Jean chapitre 3 verset 17, il dit car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et si le monde sauvé, est-ce qu'il a jugé encore? Donc si le monde sauvé, il ne peut pas juger encore. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous exempts de jugement ça qui a prétendu monde ça qui pas accepter Christ comme sauveur. Parce que nous-mêmes, nous sommes serviteurs, nous sommes servants de bon Dieu. Donc de qui ça nous sauve? Nous sauver de colère, bon Dieu, nous sauver de jugement qui a prétendu les impies, les inconvertis, monde ça qui perdu, monde ça qui pral participer dans la deuxième résurrection. Quatrième question, nous sommes ensemble avec vous semaine passée, c'est comment Dieu sauve-t-il? Bon Dieu sauve l'humanité en envoyant son Fils dans le monde. En envoyant son Fils dans le monde. Bon Dieu sauve l'humanité, il voyait Jésus-Christ dans le monde pour qu'il vienne racheter le monde de la condamnation du péché. Jean 3, verset 17 là encore. Et 1 Jean 3, le verset 11 à 1 Jean 5, verset 11 à 13, il dit, bon Dieu, utilisez le sang de Jésus-Christ pour le capable de sauver l'humanité. C'est le monde qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, sang efficace pour le capable de sauver autour. De qui ça nous sauve? Alors, comment Dieu sauve-t-il? C'est en utilisant le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, comment recevons-nous le salut? Qui j'en nous recevoir salut? Pour recevoir le salut, il y a un seul bagage qu'on doit faire, c'est accepter Christ comme sauveur. C'est aussi simple que ça. Pas un pile bagage qu'on fait. Depuis qu'on accepte Christ comme sauveur, ou sont gens qui sauvés. Et maintenant, une question nous allons venir avec le tas comme ça, qui est très pertinente aussi. Moi, je dis ça aussi simple que ça. Depuis qu'on accepte Christ comme sauveur, ou sauvé. Pas rien. Nous m'a préparé un message. Et en sujet message, là, me dit les conditions pour être sauvé. En première condition pour sauver, moi, c'est accepter Christ comme sauveur. Et il m'a essayé de chercher l'autre, je ne peux pas joindre.
Pas joindre. Pas gagnon qui fait l'autre bagaille pour sauver. C'est seulement croire dans Jésus-Christ et pour sauver. Pas l'autre élément, l'autre condition pour un monde sauver encore. Cependant, pour sauver tout bon, il faut qu'on croie tout bon et un ensemble de choses, il faut qu'on abandonne au fur et à mesure. Là, on accepte Christ comme sauveur, on n'a pas totalement bon automatiquement. C'est au fur et à mesure que mon a grandi spirituellement, au fur et à mesure que mon a pratiqué ça que la sanctification pratique, ou bien la sanctification progressive, et là ça mon a connaît des étapes de croissance spirituelle dans la ville. Donc si on monde qu'on fumait un pot de cigarette par jour, et puis mon a converti dans l'église moi, et puis il y a un monde qui dit pasteur ah moi elle a fumé toujours. Je me demande combien de grains de cigarette elle fume par jour. Il dit bon, moi il fume 5 grains de cigarette par jour. Je dis ah, il y a grand progrès. Grand progrès. Parce que si les gens fument un pot de cigarette par jour, et ouais c'est 5 grains, il y a grand progrès. Il commence à détacher des questions fuméraires. Donc ça veut dire que croissance spirituelle n'a pas venir tout d'un coup. C'est au fur et à mesure où on grandit. Il y a un théologien qui dit la vie chrétienne c'est une vie ascendante. Ce n'est pas une vie droite, mais c'est une vie en coupe, mais la montée. C'est en coupe, alors c'est pas en coupe, non, l'icrochi, mais la montée. C'est ou bien en dedans de si. Pendant la montée sur l'escalier chrétien, la vie chrétienne a monté. Mais ce n'est pas en descente, sur la descente, ou bien qu'on la décroître spirituellement. Mais lorsque la montée escalier, eh bien, elle a grandi. Donc, on ne peut pas monter droite comme ça automatiquement, mais c'est au fur et à mesure où on a croissance jusqu'à ce que vous atteignez maturité spirituelle que vous avez besoin. Donc, comment recevons-nous le salut? C'est en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, si on n'a pas accepté Christ comme sauveur, on n'a pas sauvé. Nous te dit ça déjà. Sixième question, nous te répondons en semaine passée, c'est quelle est la voie du salut de l'humanité? Qui route qui conduit à salut? C'est Jésus-Christ encore. Il dit pas de salut dans aucun autre nom. Pas aucun autre nom qui a été bail parmi lesquels que l'homme est capable de sauver. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand il y a un commencement, c'est dans le numéro 8, Français Espérance dit dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Pas un autre nom qui est capable de sauver que le nom de Jésus-Christ. Et dimanche passé, nous avons vu Jésus-Christ comme étant la voie du salut. La route qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Le chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Il dit, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, etc. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, c'est la voie, c'est le chemin qui mène à la vie. À cette septième question, nous te répondons sur une base. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi plus les œuvres? À question, ça nous te dit, apôtre Paul parlait de la justification par la foi seule. Apôtre Jacques parlait de la justification par la foi plus les œuvres. Et maintenant, il y a des théologiens qui disent les deux apôtres, ces deux apôtres-là, ils sont en contradiction, ils sont ensemble avec l'autre. C'est-à-dire déclaration contradictoire. Et nous avons un élément de réponse pour nous dire non, déclaration Jacques avec Paul, pas en contradiction. Parce que les gens qui sont sauvés par la foi, ils doivent justifier foi là par des œuvres. Si vous êtes sauvés, vous devez avoir des éléments concrets que vous devez accomplir dans la vie qui montrent aux gens qui sont sauvés tout bon. Ou pas qu'à dire vous sauvez et puis pas rien qui montre aux sauvés. Tout ça au monde ou c'est des œuvres qui montrent que ou pas dans ligne du tout, pas dans route du tout. Donc il y a des gens qui sont sauvés, ils doivent avoir des actes concrets qu'ils doivent appliquer, qu'ils doivent accomplir dans la ville qui montrent qu'ils sont des gens qui sont sauvés tout bon. Donc c'est aussi simple que ça, c'est aussi très intéressant aussi. Et la Bible n'a pas contredire tête li. Donc les deux auteurs dans la Bible, ils n'ont pas qu'à contredire l'autre. Donc au contraire, ils ont complété l'autre. Généralement c'est comme ça, ils ont complété l'autre. Maintenant, Paul parlait de la justification par la foi seule. Jacques parlait de la justification par la foi
plus les œuvres, eh bien, Jacques dit un bagage qui concret. Il dit, ça m'a dit n'importe qui l'a montré une foi. Ou pas montrer moi la foi. Ou pas montrer une foi que vous dit ou gagne. Mais à partir de une œuvre qu'on accomplit, tout le monde a dit à moun ça c'est monde qui a la foi. Même pour exemple ensemble avec vous dans l'Ancien Testament, pas même dans le Nouveau Testament. Bon Dieu m'a dit Abraham pour l'offrir Isaac bali en sacrifice. Abraham d'accord, lui offrir Isaac en sacrifice vraiment. Est-ce que c'est pas un acte de foi? Abraham était très avancé en âge, Sarah était très avancée en âge lorsque bon Dieu à travers ces trois personnes, il était allé visiter yo. Lorsque il arrivé là à Abraham, Sarah Abraham il allait faire manger ba yo, faire gâteau etc. Yo recevoir yo mettre chita en bon pied boire côté bon petit vent etc. Trois personnes yo oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ça c'est qui montre que moun sa a la foi. Là finalement dans le dernier moment yon yo dit Abraham mon cher année prochaine dans même époque ça ou a gonti moun nan kay la. Ça attendait Sarah ri. Malgré montrer que les Sahariens ça montré que c'est un manque de foi. Raison Sarah son moun lié. Li très avancé en âge, li getan atteindre ça que le monopause li, c'est-à-dire li pas réglé encore. Donc Sarah getan senti donc c'est très difficile. Sarah même getan dit au pral bal non parce que un grand monde tête blanche pas ka petit bébé dans la gros ventre. La réfléchir à tout bagage ça yo et ça arrive. Et Bri Sarah te un petit gens dérangé, bon Dieu. Nous songe yon l'autre nèg qui te ri et papa Jean-Baptiste et papa Jean-Baptiste c'est comment dire encore? Papa Jean-Baptiste, monsieur était ri lorsque maman Elisabeth, Zacharie, c'est pas Zacharie. Zacharie papa Jean-Baptiste. OK. M'a fin quoi c'est Zacharie. Va chercher après. L'iri. Le fait que l'iri Zan qui devine annoncer que madame n'est pas l'enceinte là, li dit comme ça que wap bébé jusqu'à ce que madame soit accouchée. Et li bébé jusqu'à ce que madame n'y accouché réellement. Jusqu'à ce que essayez de chercher pour nous non tout bon pasteur parce que m'a fin quoi c'est Zacharie. Ah. Non. Trou de mémoire. Donc ça veut dire que c'est moun yo ye, ça ka paraît ça ka paraît difficile pour yo pour accepter. Mais Abraham d'accord pour la l'offrir Isaac en sacrifice. Il d'accord pour la l'offrir Isaac en sacrifice. Et finalement, il allait pour la l'offrir Isaac en sacrifice réellement. Mais c'est bon Dieu qui comprend que puisque monsieur a fait de bon cœur, monsieur a fait ça de bon cœur et finalement bon Dieu pas d'accord, il dit Abraham pas mettre mon petit garçon, garder sous côté en après on cabrit qui marre non lion et puis aller et offrir un sacrifice pour moi de préférence. Donc ça veut dire nous capable comprendre comment et ça te y lorsque on moun gen la foi, c'est un bagage spécial que lié. Mais la foi monsieur li manifesté par une action que li fait parce qu'il est d'accord pour l'offrir Isaac en sacrifice by bon Dieu. Donc je pense que ça c'est un élément qui montre que yo gen la foi. Donc en gros le premier verset 5, bon, c'est Zacharie. OK, merci beaucoup mon frère et pasteur. Donc ça veut dire que ça qui dans tête moi pas ça qui dans tête moi du tout. OK. Ça veut dire que la foi que un monde gagne li manifesté par des œuvres. C'est œuvre qui a manifesté mais c'est pas une contradiction qui te vraiment entre Paul avec Jacques, c'est juste une contradiction apparente mais c'est pas une vraie contradiction qui te gagne entre ces deux apôtres, ces deux auteurs. Nous avons essayé un élément de réponse à la question ça. Merci. Huitième question que nous avons abordée aujourd'hui. Huitième question que nous avons abordée aujourd'hui, c'est l'assurance du salut est-elle biblique? Est-ce que la Bible montre que
sauver nous, c'est un bagage qui biblique. Est-ce que sauver nous, c'est un bagage qui biblique? L'assurance du salut est-elle biblique? Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur, ils commencent une bonne relation avec bon Dieu. Les gens qui acceptent Christ comme sauveur, ils commencent une bonne relation avec bon Dieu. Et dans Jude verset 24, Jude rend gloire à celui qui peut lui garder de toute chute. Jude rend gloire à Dieu qui a gardé, qui a protégé de toute chute. Ça veut dire que salut li biblique, salut nous li biblique, nous avons assurance que la Bible lui parle de salut l'humanité. La Bible parle de salut l'humanité. Et dans Jean chapitre 10, verset 27 et verset 29, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc la Bible fait mention de salut. Il dit, tu es scellé, salut. Tu es scellé, salut. Donc, il m'a dit pour ne pas attrister cet esprit qui n'a nous, par cet esprit ça, il scelle la vie nous, il scelle la vie éternelle nous gagnons pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, ce qui gagne sous salut nous, c'est jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que l'Église enlève. Et ça, cet esprit met-il. Et dans Jean chapitre 3, verset 15 et verset 16 aussi, apôtre Jean fait des déclarations qui en similaire qui montrent que salut nous li assuré. Jean chapitre 3, verset 15. Je vais finir sur ça, verset 15 là dit. Je vais essayer de garder l'ensemble avec nous, verset 15 là. Il dit dans verset 15 là, il dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible parle de vie éternelle nous li assuré. Et dans Jean 3, 16, Jean 3, 17 aussi, il parle de assurance salut nous aussi. Donc quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc salut nous li assuré. Maintenant, argument qui est plus ferme concernant assurance salut nous selon la Bible, nous joignons dans Romains chapitre 8, verset 39 et verset 38 et verset 39. D'ailleurs, nous lisons ensemble avec moi, c'est un texte nous connaît, il parle de assurance là même. Romains chapitre 8, verset 38 et verset 39. Dans verset 38 là, il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que, apôtre Paul là, lui montrer que pas rien capable de séparer avec l'amour mon Dieu qui manifesté en Jésus-Christ. Rien pas capable de séparer. Lorsque il dit rien, c'est absolument rien. Rien pas capable de détacher de l'amour que bon Dieu gagne pour lui. Donc, pas rien qu'à détacher le salut ça que lui a gagné déjà. C'est une acquisition, c'est un acquis pour lui. Donc, salut, lui a gagné déjà. Pas rien qu'à détacher de lui-même. En gros, pour question ça, l'assurance du salut est-elle biblique? Oui. La Bible assure nous que nous sommes les gens qui sauvent et nous acceptons Christ comme sauveur. Nous sommes les gens qui sauvent. Maintenant, une question, en pile, le monde toujours fait discussion autour de lui. Nous allons aborder la soirée. Question, ça, c'est la sécurité éternelle. Ça, que l'église qui parle de sauver net là. Sauver net. Nous allons parler de ça? Sauver net ou bien sécurité éternelle. Donc, doctrine, non, il y a les doctrines de la sécurité éternelle. Mais en bon créole, il y aurait le sauver net. Sommes-nous sauvés une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a un monde qui est sauvé, qui a perdu salut encore? Si nous avons chaque monde qui a la question, et il y a un monde qui est quand même venu avec un argument biblique, même pour montrer qu'il y a un monde qui est sauvé, qui a perdu salut. Il y a un monde qui est sauvé, qui a perdu salut. Maintenant, nous-mêmes nous disons non, il y a un monde qui est sauvé, il est sauvé définitivement. Si la Bible dit, nous avons la vie éternelle, si nous avons perdu, c'est dit que il n'est pas éternel. C'est pas vrai? C'est pas ça? La Bible dit nous avons la vie éternelle, nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ. Eh bien, si nous venons perdre, est-ce qu'il est éternel? Il y a comme définition pour éternel, c'est un bagage qui n'a ni commencement,
ni fin. Mais nous-mêmes, nous disons c'est yon bagay qui pas ni commencement, ni fin, ni interruption. Si on va commencer là, li camper là et puis là le continuer là, est-ce que l'éternel n'est pas éternel parce que il y a un commencement mais il y a une interruption en mi-temps. Maintenant ça pousse nous poser la question, est-ce que Jésus-Christ est éternel? Nous avons maintenant des éléments de réponse, oui. Est-ce que Jésus-Christ est éternel? Parce que Jésus-Christ a eu un commencement. Il a eu un commencement. Il est né à Bethléem, dans une étape, etc., de Père Marie, de Père Joseph, de Mère Marie, etc., etc. Christ a eu un commencement. Est-ce que lui est éternel? Christ, c'est bon Dieu. Ça veut dire, ça veut dire pas là. Ça veut dire l'éternel. Oui. Mais avant Jésus était venu sous terre, il était dans le ciel là. So, Christ est éternel. Ok, c'est bien ça. C'est bien, c'est très bien. Félicitations. Christ est éternel parce qu'il est Dieu. Trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont existé depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Christ est présent au moment de la fondation du ciel et de la terre. Il était participé dans la fondation ciel avec terre. Nous parlons de fondation, c'est fondement ou bien base. Nous ne pouvons pas construire une base sur le côté. Et bien base est sur le pour construire là. Et bien pendant que tu as fait fondation ciel avec terre, Christ est participé dans la fondation ciel ensemble avec terre. Donc il est éternel. Il y a un bagage qui est éternel, son bagage qui n'a ni commencement, ni fin, ni interruption. Et maintenant, je pose l'autre question avant d'avancer. Si il y a un bagage qui est éternel, son bagage qui n'a ni commencement, ni fin, ni interruption, est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de la vie éternelle? Parce que Jean-Sir Lovedas répond à une question. Il dit Christ existait avant le fait. Il était dans le ciel là. Nous-mêmes nous ne sommes pas dans le ciel là avant le fait. Est-ce que nous-mêmes nous avons la vie éternelle? Ça, c'est une question très, très, très fondamentale. C'est une question qui est très difficile. Comment fait la Bible dit nous avons la vie éternelle nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur? Est-ce qu'il y a un élément de réponse à la question ça? Non, mais laisse ça, c'est pas la vie éternelle la pied. Parce que nous avons un commencement. Depuis qu'il y a un commencement, pas de possibilité de la vie éternelle. Par exemple, il y a un monde qui fait un jour, qui ne peut jamais mourir. Le monde n'est pas éternel, le monde est immortel. Il y a un monde qui fait un jour, mais il ne peut jamais mourir. Le monde est immortel. On ne peut pas même parler de l'éternel pour lui, malgré le gombo, il est net. Il ne peut pas jamais mourir. Il est immortel. Mais il a un commencement. Nous-mêmes qui avons un commencement et nous avons pour nous une fin, est-ce que nous pouvons parler de la vie éternelle pour nous? Ça va faire nous la vie éternelle. Ça va faire nous une vie qui ne peut jamais finir. Mais nous ne pouvons pas parler de l'éternel parce qu'il y a un commencement. La vie nous a un commencement. Nous avons un commencement. Donc, si nous avons un commencement, même si nous montons dans le ciel, nous faisons tout le temps net qui existait, ça ne peut pas mourir encore, nous ne pouvons pas parler de l'éternel pour nous parce que nous avons un commencement. Depuis qu'on a un commencement, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Et maintenant, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons bien une vie éternelle. Est-ce que nous connaissons un monde qui n'est pas chrétien pour avoir une vie éternelle tout? Moun qui pas chrétien, il y a pour une vie éternelle tout. Il y a pour une vie éternelle. C'est position côté na pierre qui est différent. Il y a bien pour vivre dans le tourment éternel. Et nous-mêmes, nous avons pour nous vivre dans la félicité éternelle. Moun qui pas chrétien qui perdu, il y a bien une vie éternelle tout, mais c'est dans l'état de feu et de souffle. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons une vie éternelle, mais c'est dans la félicité éternelle. Et maintenant, à question de déposer, vie éternelle, songez bien que c'est l'enveloppe physique ça
nous aimons bien là, ce n'est pas lui-même qui moi-même. C'est juste un porteur de kenas. Son porteur de chérami, ça y est, enveloppe physique ça. Mais chérami, c'est nom moins. C'est nom moins. Est-ce que nous connaissons lorsque bon Dieu définit prend un petit poussière, un petit boule la boue, il faut mon petit tonton le mettre le camper. S'il pas te met ton bagage dans petit tonton, il t'a prêté camper même côté jusqu'à présent. Et qui ça nous aurait bon Dieu te mettre dans petit tonton? Le souffle de vie. Et c'est souffle de vie, ça qui côté le sorti? Dans bon Dieu. Et c'est souffle de vie, ça qui est éternel dans nous-mêmes. C'est souffle de vie, ça qui est éternel dans nous-mêmes. Parce que il sorti dans bon Dieu. Et après, il finit de mourir, il a retourné jeune bon Dieu. C'est lui-même qui est éternel dans nous. C'est lui-même qui est. Enveloppe physique, ça n'a pas éternel. Enveloppe physique, ça a un jour pour le finir. Parce que un jour, il a commencé. Mais, ça qui est plus important, c'est que après enveloppe physique, ça a fini tourner quel côté le sorti en poussière. Parce que la Bible est claire. Il dit, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pas rien encore. Et maintenant, puisque enveloppe physique, ça c'est poussière liée, là bien pour retourner dans la poussière, et c'est le souffle de vie qui c'est nom ça que mon Dieu te mette dans moi, hein, qui sorti dans lui-même, c'est lui-même qui est éternel, mais ce n'est pas en réalité enveloppe physique ça qui est éternel. Et c'est enveloppe physique ça qui a un commencement, qui a une fin. Mais moi-même, je n'ai pas ni commencement ni fin, parce que bon Dieu mette souffle de vie en moi-même, dans moi-même, et souffle de vie ça vient de bon Dieu, et c'est lui-même qui est éternel dans moi-même. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, mais moi j'espère que dans un petit coup d'explication nous là, ça va arriver ou capter quelque chose là-dedans. Donc en gros, ça me dit, enveloppe physique ça que nous chacun là, si enveloppe physique qui a passé, c'est passé la passé. Il sorti dans la poussière, la retourner dans la poussière. Mais lorsque nous mourons, la Bible dit, alors il n'y a pas la Bible, il y a un auteur qui dit, lorsque un chrétien mourit, il y a un cortège d'anges qui a le recevoir chrétien pour aller porter dans la présence de Jésus-Christ. Oui. Il y a un cortège d'anges. Alors que le corps est dans le tombeau. Mais pour un cortège d'anges qui rassemble, qui recevoir et qui a le conduit par bon Dieu. Ça veut dire en gros, ça qui est éternel dans nous, ce n'est pas enveloppe physique ça, mais c'est le souffle de vie que bon Dieu te mette dans, si tonton devine formé, et c'est lui-même qui est éternel là. Donc en gros, sommes-nous sauvés une fois pour toutes? La question ça, est-ce que nous sauvés une fois pour toutes? C'est question ça, il y a sauvé net là. Il y a la sécurité éternelle aussi. La sécurité éternelle. Donc, il y a des gens qui prétendent que lorsqu'on est sauvé, il a perdu salut. Nous-mêmes, nous disons lorsqu'on est sauvé, ou sauvé définitivement. Ou sauvé définitivement. Parce que Jésus-Christ fait des déclarations qui montrent que il y a des gens qui ne sont sauvés pas perdu. Et si vous êtes sauvé ou perdu, ou pas sauvé. Si, comment? Sous chuté ou chuté net, ou pas jamais sauvé. Sous chute ou chute net ou pas jamais sauvé. Parce que bon Dieu pas qu'à mentir. Bon Dieu dit, li bon la vie éternelle. C'est quoi ça? Li baoul. Or, dans Romains chapitre 11, qui verset? Il dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les bon Dieu fait un don, li baoul définitivement. Même Satan, bon Dieu chute Satan sous terre. Toute capacité spirituelle, Satan a gagné, chute avec tout, oui. Toute saleté by Satan en termes de capacité, Satan toujours gagne. Il toujours gagne. Donc, lorsque bon Dieu fait un don, il va définitivement. Bon Dieu pas qu'à dire, frère Jean-René, il sauve, et puis après ça, pour perdre, non? Bon Dieu va sauver, vrai. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Bon Dieu fait un don, il faut définitivement. Si vous avez un appel là, bon Dieu fait un appel avec vous, même si vous rentrez en bataille, vous pouvez répondre à l'appel là quand même.
Jonas allait à Tarsis, il quitte route Ninive là, bon Dieu voyait un gros poisson à prendre l'enfant dans la mer parce que appel de Dieu a tiré vos câbles. Bon Dieu relo définitivement. Ou pas faire rien pour échapper à appel bon Dieu. Ça c'est un don bon Dieu fort là, il faut définitivement. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, bon Dieu dit, c'est un don le faire, il bon saluant, il baoule définitivement. Bon Dieu pas qu'à dire ou la vie éternelle, frère et Jacques Jean-René, et puis après ça, après 10 ans, et puis ou perdu net ou aller jusqu'à ce que vous mouriez. Non? Ou tu es dans l'église, ou dans un gant, moi un jeune garçon là qui est un bon adorateur, il quitte l'église, aller dans cette bail, l'autre bagaille l'a réglé. Si monsieur te sauvé, il a retourner dans l'église. Il n'est pas qu'à perdre. Parce que lorsque bon Dieu sauve, il sauve définitivement. Je pense qu'on a fini là pour aujourd'hui. On a fini avec reste question ça pour dimanche si Dieu veut. Parce que nous avons un pile verset, oui. Jésus dit, pas de monde qui est capable de retirer les gens dans même. Il dit, personne ne les ravira de mes mains. Monde qui sauve, oui. Il dit, pas de monde qui est capable de retirer dans même, qui est arraché dans même. Monde ça sauver. Donc ça que nous croyons que salut son assurance liée pour nous. Là nous sauver, nous pas dans n'importe qui bagaille, ça c'est sûr. Mais si nous sauver définitivement. Si il y a une question, dis-moi si Dieu veut, nous allons répondre à la question parce que les musiciens sont là, tout le monde est là. Nous allons rentrer dans le service d'adoration, nous inviter aux capables et faire mes yeux pour nous prier et pour nous capables de terminer pour asseoir. Merci infiniment Père parce que tu as accompagné nous pour nous passer un agréable moment et d'enseignement en présence. Merci Seigneur pour toutes les questions que nous te répondons. Merci parce que vous t'avez aidé nous, grand Dieu, pour nous être capables de joindre un élément de réponse qui est intéressant à la question ça. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui étaient présents pour participer dans cette séance. Nous demandons grand Dieu capable de nous même engouement, même envie, de façon que chaque dimanche soir nous sommes capables de continuer à venir pour nous capables de nourrir nous, pour nous capables de chercher une connaissance sur parole, sur ça que vous voulez nous connaître et concernant parole et concernant nous capables de grandir spirituellement et l'église capable de bénéficier de tout ça. Merci Seigneur pour les musiciens qui sont déjà là et pour le cœur d'adoration pour chacun de nos frères et sœurs qui sont déjà présents qui sont en route, nous demandons qu'à accompagner eux puis capable de vivre en bien à destination et de nous grandir pour nous capables de lever cœur nous à travers chant de louange, nous cri de joie nous pas quitter Seigneur nous faire des bagailles avec la chair. Mais aidez-nous afin que Saint-Esprit soit capable de guider nous, dicter nous tout ça qui doit faire dans le service à soi. C'est prière que nous adressons, ce n'est pas que nous bonnes nous dignes. Nous prions dans Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration à vous tous.